Notre stratégie globale a pour l'objectif d'aider 100 millions de filles à apprendre, diriger, décider et à s'épanouir. Des filles comme Maria, jeune péruvienne de 6 ans, ont les chances de recevoir une bonne éducation, sont très faibles. Kadiatou, jeune Guinéenne de 11 ans menacée d'excision génitale féminine, Grace, âgée de 16 ans, est issue d'un milieu pauvre qui bataille pour procurer à son bébé, Rosie, les soins nécessaires pour son épanouissement et développement en l'absence de soutien de son conjoint, qui se veut parfois violent. Aïcha, 15 ans, vivant dans un camp de réfugiés et susceptible d'être contrainte au mariage précoce. Nassira, jeune indonésienne de 18 ans, désireuse de travailler et d'avoir une carrière professionnelle. Tant de filles, tant d'injustices, tant de droits en péril. Comment pouvons-nous réellement faire changer les choses ? Dans le cadre de notre stratégie globale, nous nous engageons à centrer notre travail autour de l'amélioration du respect des droits des enfants et de l'égalité pour les filles. Nous avons retenu 6 domaines thématiques pour nous aider à atteindre cet objectif. Nous les appelons domaines distinctifs au niveau global, abrégé AOGD en anglais. Ces dernières encadrent notre travail tant dans les situations de développement que dans les contextes humanitaires. Concentrer nos efforts sur ces 6 domaines nous permet d'améliorer la qualité de notre travail, de mieux mettre en évidence l'impact de notre action, tant au niveau local qu'à l'international, ainsi que de renforcer notre réputation et notre influence. Commençons par Les filles apprennent. Vous souvenez-vous de Maria et de Nassira? Nous nous sommes engagés à les aider à recevoir l'éducation et acquérir les compétences dont elles ont besoin pour gagner un revenu décent et réussir leur vie. Nous y parviendrons grâce à 2 de nos AOGD, éducation inclusive et de qualité et compétences et opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes. SOYE, S-O-Y-E-E. En ce qui concerne l'éducation inclusive et de qualité, nous nous concentrons sur l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage. Nous voulons également donner aux enfants non scolarisés la possibilité de poursuivre des études et améliorer les cadres scolaires et les processus de gouvernance pour permettre aux parents et aux jeunes d'exprimer leur opinion. La création de programmes et de supports pédagogiques inclusifs constitue également une part importante de notre travail, ceci en vue de donner à des filles comme Maria et à d'autres enfants de sa communauté la possibilité d'obtenir une meilleure éducation. Dans le domaine des compétences et opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes, nous nous efforçons de donner aux jeunes comme Nassira la possibilité de gagner leur vie et de réussir leur carrière professionnelle. Nous nous concentrons sur les interventions qui aident les jeunes vulnérables et excluent à acquérir des compétences professionnelles et entrepreneuriales et qui encouragent leur communauté à les laisser travailler. Nous cherchons à améliorer les passerelles d'insertion professionnelle et à faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et nous travaillons avec le secteur privé à la création d'emplois décents. Voyons maintenant comment nous encourageons les filles à diriger. À l'instar des jeunes qui défendent les principes de justice et d'égalité, des filles comme Kadiatou, Grace, Aïcha et Nassira ont la capacité de changer le monde. Nous voulons soutenir les enfants, les adolescents et les jeunes pour qu'ils fassent entendre leur voix et deviennent des acteurs dynamiques du changement. Dans le cadre de notre AOGD dirigé, nous cherchons donc à aider les enfants, les adolescents et les jeunes à amorcer le changement, à agir collectivement, à redoubler d'efforts et à amplifier leurs mouvements. Pour ce faire, nous collaborons avec les gouvernements et d'autres garants des droits pour stimuler une participation significative des jeunes dans les processus décisionnels publics. Nous nous
efforçons également d'améliorer l'image des jeunes dans les médias en tant qu'acteurs du changement et de créer des espaces leur assurant une participation équitable. Nous nous sommes également engagés à faire en sorte que les filles décident. Concrètement, cela signifie que nous aidons les filles comme Kadiatou, Aïcha et Nassira à exercer un contrôle sur leur vie et leur corps et que nous les soutenons ainsi que leurs conjoints à prendre des décisions éclairées concernant leur identité et leurs relations, ainsi que sur la question de savoir si et quand elles auront des enfants. C'est pourquoi nous travaillons sur la santé et les droits sexuels et reproductifs en mettant l'accent sur une éducation à la sexualité positive et sur le dialogue. Nous apportons également notre soutien aux services de santé et droits sexuels et reproductifs de qualité et destinés aux adolescents et travaillons sur de divers sujets tels que la prévention des mariages précoces et forcés, les mutilations génitales féminines et l'excision ou encore VIH et le sida. Dans notre travail, nous mettons au point des moyens pour venir en aide aux filles et jeunes femmes les plus exposées à une stigmatisation et des violences en matière de santé et droits sexuels et reproductifs. Cela signifie que nous travaillons aussi avec les garçons et les jeunes hommes, un aspect récurrent dans notre mode de travail. Des filles comme Maria, Rosie et Aïcha ne pourront que s'épanouir en grandissant dans un cadre où elles vont valoriser les bénéfices des soins adéquats. Elles peuvent alors réaliser leur plein potentiel sans avoir à souffrir de préjugés sexistes, à subir des violences ou avoir peur. Concernant le domaine thématique de développement de la petite enfance, nous aidons des parents comme Grace et son conjoint à procurer à leur enfant des soins attentifs et sensibles aux questions de genre. Nous améliorons également l'accès des jeunes enfants et de leurs familles à des programmes et des services de santé et de nutrition maternelle, néonatale et infantile de qualité. Nous soutenons les efforts visant à renforcer le système d'assainissement et l'hygiène et garantissant la possibilité d'un apprentissage approprié au cours de la petite enfance. De cette façon, bien que les conditions soient difficiles, Grace et son conjoint peuvent mieux s'occuper de Rosie et des filles comme Maria sont alors en mesure de prendre un bon départ dans la vie. Enfin, et toujours autour de la problématique de l'épanouissement des filles, l'AOGD relatif à la protection contre la violence vise à renforcer la nature protectrice de la famille et de la communauté. Nous travaillons également à améliorer les services de prévention et d'intervention et à accroître leur capacité à faire face aux risques associés à la maltraitance et violence. Cela signifie également qu'il faut se concentrer sur les systèmes, les politiques et les cadres juridiques multisectoriels nécessaires pour prévenir et combattre la violence. Ce travail aidera les filles comme Aïcha à rester en sécurité et permettra à Grace et à son conjoint de résoudre les problèmes de violence dans leur couple. Six domaines distinctifs au niveau global, ensemble. Ils contribuent à ce que toutes nos actions produisent un changement positif pour 100 millions de filles du monde entier, dans leur famille, dans leur communauté et dans la société où elles vivent. Nos stratégies, programmes et initiatives répondent à des défis complexes. Le plus souvent, notre travail implique plusieurs AOGD en même temps et nous devons parfois nous en extraire pour répondre au contexte local et aux besoins particuliers de notre groupe d'impact. Unissons nos forces afin de pouvoir tenir nos promesses envers les filles et respecter nos engagements stratégiques. Nos domaines distinctifs au niveau global nous aideront à y parvenir partout où nous travaillons.